Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Cinéma, le Dieu des dieux. Nous évoquons aujourd'hui un sujet assez particulier. Est-ce que l'amour est nécessaire au mariage ou pas? Et c'est important de nous rappeler justement de ça parce que nous avons longuement vu la nécessité de pouvoir avoir des canaux ou des éléments qui nous permettaient d'avoir des mariages réussis. Mais il y a des possibilités qui nous permettent de ne pas forcément toujours réussir le mariage. Pas parce que le mariage en lui-même a un problème, mais parce que nous n'avons pas eu assez d'informations. Nous n'avons pas eu assez d'informations. Parce que les uns les autres nous ont donné soit des misinformations, soit des informations qui ne nous permettaient pas de pouvoir euh, arriver, arriver à ce qu'on appelle la réussite de ce mariage-là. Et le propos découle en fait d'un prédicat qui est que l'amour ne suffit pas pour le mariage, pour un mariage réussi. Et c'est un élément qui a été discuté, échangé avec des frères, où en réalité c'était comme si ça ressemblait à une abomination de dire que l'amour ne suffit pas pour le mariage parce que selon eux, tout ce qui est important pour se marier, c'est l'amour. Or, on se rend compte que des personnes divorcent, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Des personnes se tuent, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Des personnes se détestent alors qu'ils s'aiment. Certains, d'aucuns ne peuvent pas vivre dans la même maison que d'autres. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'en réalité, il y a certaines choses qui sont supérieures à cet élément d'amour qui les ont permis de se marier. Et lorsqu'on n'évoque pas ça dans l'église, c'est un grand problème. Parce qu'on est en train de couver en fait justement ce venin d'aspic ou ces œufs d'aspic qui vont nous détruire. La génération d'avant nous, en réalité, nos mamans avaient ces éléments de base qui leur permettaient de assez respecter l'homme, d'assez respecter l'homme pour ne pas regarder l'homme dans les yeux. Mais notre génération est venue où on pense que ce n'est pas vraiment important. On peut dire ce qu'on veut à l'homme, on peut faire ce qu'on veut. Et de l'autre côté aussi, l'homme aussi qui avance avec la femme est un être fragile qu'on doit gérer avec beaucoup de tempérance et de douceur. En voyant aussi comment il est traité avec une sorte de mépris, en réalité est entré aussi dans ce système où il traite donc justement la femme comme elle veut qu'on le traite. Elle veut qu'on le traite en égal parce que le romanisme, le globalisme et cette destruction-là qui permet aujourd'hui qu'on a des jeunes, des êtres humains, des Africains, des chrétiens, qui ne sont ni occidentaux ni africains. Ils ne sont ni blancs ni noirs. Ils ne sont ni selon la culture occidentale ni selon la culture africaine. Lorsqu'on parle Occident, ils sont médiocres parce qu'ils ne connaissent pas comment on vit en Occident. Même lorsqu'ils y vivent. Lorsqu'on rentre en Afrique, ils sont médiocres parce qu'ils ne savent pas comment on vit au village, comment on vit en Afrique dans la culture traditionnelle. Parce que justement, on les a éduqués à accepter ce que le blanc dit en reniant ce qu'ils sont. Et c'est ça qui permet justement que ça s'applique toujours aux chrétiens. Parce que les chrétiens ont quelque chose de plus malin, de plus mauvais. C'est qu'en plus, le chrétien, en plus de ça, on lui a balancé un ensemble de versets qui font que il a une bouche sucrée sur le mariage. Il a une bouche sucrée sur l'amour. Mais dans la réalité, on ne peut pas voir justement la quintessence de ça. Pourquoi? Parce qu'on doit montrer aux autres que non, on est dans un bon mariage, on est heureux parce qu'on est chrétien. Mais au fond, c'est très difficile de voir des gens témoigner que je suis des mariages heureux. Et je suis des mariages où, s'il fallait me remarier 10 fois à cette personne, si je me remariais 10 fois à cette personne-là. Ceux qui arrivent à ce niveau-là, c'est ceux qui ont fait la grâce, justement, d'échanger et d'aller en profondeur sur ce thème-ci. Et ils ont compris que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas.
Et dans le corps de Christ, c'est encore plus grave. Parce que dans le corps de Christ, déjà, une des erreurs qui est faite, c'est qu'on n'enseigne pas l'amour. On n'enseigne pas les types d'amour. On enseigne l'amour de Christ, qui est un cas particulier d'amour qui est extrêmement grand, mais qui n'est pas à la portée de l'être humain. La Bible nous dit que un homme aurait pu mourir pour un homme de bien. Rares sont ceux qui sont capables de mourir pour les hommes bien. Rares sont ceux qui sont capables de mourir pour leur prochain. Rares sont ceux qui sont encore capables de mourir pour les hommes mauvais. Christ est le seul qui a pu accepter de mourir pour des mauvaises personnes que nous étions. Et il a bien manifesté cet amour-là, pas parce que les autres êtres humains pouvaient le manifester, mais parce que justement cet amour-là est extraordinaire. Mais lorsqu'on arrive en tant qu'être humain fait de chair, à nous rendre compte qu'on doit parler du mot amour, on oublie que le mot amour c'est un concept français. Le mot amour, c'est un concept français. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsqu'on évoque ce concept-là, il y a 3 traductions de ce concept-là. Il y a 3 versions et 3 types de ce concept-là. C'est pour ça que j'ai échangé avec un frère qui, lorsqu'on dit que le mariage ne se construit pas par l'amour, l'amour peut être un bon début, mais le mariage se construit avec la connaissance. Avec la connaissance. Et vieux de son époque, vieux de son état, il se choquait de dire qu'en réalité, ça se construit dans l'amour parce qu'on doit aimer comme Christ a aimé l'Église. Et nous lui rappelons justement que il ne parle que du romanisme. En fait, il ne fait que répéter, comme des perroquets chrétiens, on leur fait répéter aussi un ensemble de versets qui en réalité, soit ils ne comprennent pas, soit ils comprennent, mais ils ne voient pas comment ça s'utilise. Par exemple, c'est important, lorsqu'on veut comprendre la chose de Dieu, d'utiliser notre langage naturel. Parce que la Bible en elle-même, c'est le condensé de la parole de Dieu, mais elle n'est pas problématique. Mais elle est passée sous un crible qui a fait qu'on lui a donné des connotations. Ça veut dire que lorsqu'elle a été traduite, elle était traduite par des blancs, pas des romains, pas des occidentaux, qui ont exprimé ce qu'ils lisaient, ce qu'ils traduisaient selon leur culture. Donc un Africain qui lit la Bible ne doit pas dire que non, c'est la culture du blanc ou que le blanc. Mais il doit comprendre que le goût avec lequel le blanc a traduit, c'est un goût d'abord de blanc. Ça ne retire rien à la valeur de la Bible, ça ne retire rien à la puissance de la Bible, mais ça fait comprendre justement que pour mieux la comprendre, il faut la comprendre dans ton contexte à toi. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de pouvoir ne pas seulement être des perroquets, mais de se dire dans mon environnement, comment est-ce qu'en patois, dans ma langue maternelle, dans ma langue naturelle, comment est-ce qu'on appelle la foi? Comment est-ce qu'on appelle la tempérance? Comment est-ce qu'on appelle la miséricorde? Comment est-ce qu'on appelle le péché? Comment est-ce qu'on appelle le salut? Comment est-ce qu'on appelle l'amour? Et lorsqu'on va arriver sur l'amour, on va se rendre compte, même au niveau biblique, l'amour en réalité se décrit par 3 termes. C'est pour ça qu'on a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour entre 2 personnes qui ne sont pas de même sexe, de même sang. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qui est une première version de l'amour qui permet qu'on entre dans le mariage. On n'entre pas dans le mariage, en tout cas avant d'arriver là, le deuxième type d'amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qu'on a par rapport au groupe, par rapport à sa communauté, par rapport à ses voisins et l'ensemble des personnes dans lesquelles on est. C'est l'amour du prochain, c'est ça l'amour agapé. L'amour, le troisième type d'amour qu'on rencontre dans la Bible originellement, c'est l'amour filial. C'est l'amour qu'on a avec les personnes du même sang. C'est l'amour qu'un enfant a avec ses parents. C'est l'amour qu'un enfant a avec ses frères, avec les membres de sa famille. Et lorsque le traducteur romain blanc a traduit justement ces concepts d'amour-là, il a donné un seul mot à ces 3 choses-là. Ça veut dire que c'est dangereux pour un chrétien lorsqu'on parle de l'amour entre Jacob et Rebecca, de ne pas distinguer qu'on parle de l'amour éros. C'est dangereux pour un chrétien lorsqu'on parle de l'amour entre Christ et l'Église. C'est extrêmement dangereux de ne pas comprendre qu'en réalité on parle de l'amour agapé.
C'est dangereux pour un chrétien lorsqu'on parle de l'amour entre Dieu et nous, ces créatures. Il parle en fait de la relation père-fils qui est un amour filial. Et cet amour filial-là est particulier, ça c'est particularité. Donc lorsque un chrétien arrive juste à dire que parce qu'on a parlé de l'amour dans la Bible, il va prendre ça et plaquer partout. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'amour, ne suffit pas dans le couple. La personne qui a un peu compris ce dont je parle comprend justement qu'il s'agit de l'amour érotique. Or, on se fonde dans un couple pas par rapport à l'amour filial ou agapé. On ne fonde pas dans un couple parce qu'on aime trop le voisin. On aime la personne avec qui on fonde. C'est pour ça que c'est aussi dangereux les couples où on fonde sans en fait avoir de l'attirance, du respect ou de l'affection pour la personne avec qui on va se marier. C'est dangereux. C'est dénomination où on dit toi et toi, tu dois te marier. Toi et toi, Dieu m'a dit que voilà ton mari, Dieu m'a dit que voilà ta femme. Et c'est pour ça qu'on met des gens en couple qui essayent, qui se battent, en disant que c'est Dieu qui a permis, mais ça ne marche pas. Ils se retrouvent soit en train de se tuer, soit ils se retrouvent en train de mourir à petit feu parce qu'ils sont dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas ne pas comprendre que aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de personnes se sont mariées par erreur. Beaucoup ne sont mariés par mauvais conseil, par mauvaise prophétie, par précipitation ou par calcul matériel financier. Et que lorsque les problèmes donc arrivent dans la réalité, il ne suffit pas de leur dire que comme vous êtes chrétien, aimez-vous les uns les autres, ça va suffire, ça va régler le problème du mariage. Il ne suffit pas de dire comme vous êtes chrétien, aimez l'autre parce qu'il faut aimer son ennemi, ça va régler le problème du mariage. Il ne suffit pas de dire que comme vous êtes chrétien, aimez l'autre comme Christ a aimé l'Église. C'est extrêmement dangereux. C'est parce qu'on se retrouve avec des gens qui tuent des autres. Personne ne se marie en voulant tuer son conjoint. Personne ne se marie en voulant battre sur son conjoint. Personne ne se marie en voulant empoisonner son conjoint. Personne ne se marie en voulant poignarder son conjoint. Personne ne se marie en voulant divorcer. Mais le mariage, en fait, qui est un élément extrêmement problématique, source de guerre, source de problème, lorsque on envoie des gens dans le mariage en leur faisant croire que tout va aller bien parce qu'ils vont réciter les versets bibliques, tout va aller bien parce que comme Christ a aimé l'Église, toi aussi tu vas aimer, ainsi de suite. On crée des zombifiés et des gens en réalité qui se retrouvent en train de... Ils ne savent même pas en réalité le goût du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils vivent justement avec des gens sans même un peu du genre on vit avec sa soeur. Parce que au début, on essaye de faire que ça marche. Mais après, on se dit, j'ai essayé tout, ça ne marche pas. Soit on déteste l'autre, soit on vit comme si l'autre n'existait pas, alors qu'on est dans la même maison, on dort sur le même lit, on est physiquement proche. Et on montre aux autres à l'extérieur que c'est ça, on est d'un bon mariage stable, on bavarde de Christ dans la bouche. On est à l'église, on parle bien, bien, bien. Mais le fond, c'est que peut-être on a défini pour nous que c'est ça dont on avant le mariage en ce qui me concerne. Mais on enseigne aux autres qu'en réalité, c'est ça le mariage. C'est détruit. Pourquoi? Parce que les gens qui se marient veulent un peu plus. Et on se marie pour être heureux. Les jeunes d'aujourd'hui, en réalité, sont encore plus dangereux que notre génération. Je me rappelle, je cause généralement avec les jeunes filles, jeunes garçons. Et c'est très rare pour moi de voir des jeunes filles qui ont du respect pour les jeunes garçons. Comme tout le monde, il y a l'aspect théorique. Quand je me mariais, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais au fond, le comportement ne montre pas le comportement de quelqu'un qui va faire une femme respectueuse. Quand on voit les jeunes hommes, c'est rare de voir un jeune homme qui se marie en se voulant être une personne stable qui va traiter en fait sa femme comme une reine. Et en réalité, le monde dans lequel on vit, c'est un monde où euh, le cosmos, B, Misraïm, le système du monde, s'est infiltré.
dans le cœur des chrétiens, dans l'église, au point où en réalité nos jeunes vivent dans le genre où, dans le système de si c'est difficile, je passe à autre chose. Si c'est difficile, basta. Si c'est difficile, je ne vais pas me casser la tête. Si c'est difficile, ce n'est pas le seul homme sur terre. Si c'est difficile, ce n'est pas la seule femme sur terre. Si c'est difficile, il y a un mot qui dit souvent. euh, il y a un mot qui disait souvent pour dire en fait cette capacité de préférer se séparer, passer à autre chose, passer d'une personne à une autre que de se casser la tête à vouloir que ça marche avec une personne. Et face à ce type de problème-là, nous ne pouvons pas continuer à penser qu'il suffirait de venir parler de la théorie, de l'amour, de la bouche, des versets, balancer les versets à tout bout de champ. On peut faire dire à la Bible tout. Mais lorsque un jeune ou un couple vient nous voir en disant que voilà, depuis des mois, on n'arrive pas à s'entendre. Voilà, depuis des mois, on n'arrive pas à se satisfaire. Voilà, depuis des mois, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, je me sens seul. Je me sens minimisé, je me sens méprisé, je me sens irrespecté. C'est très dangereux de penser qu'il faudra venir leur balancer que il faut aimer ta femme, ton mari comme Christ a aimé l'Église. Il faut être soumis, il faut respecter, il faut supporter. Ça me rappelle justement quand j'étais dans la dénomination, on avait cette capacité, ces gens-là, lorsqu'il y a un problème. En réalité, n'étant pas eux-mêmes outillés, ne sachant pas, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un bon mariage, un mariage réussi. Parce que c'est qui? Ce sont des jeunes qu'on a pris sur les bancs, on a pris dans la rue, on a pris dans des trucs, ils n'ont pas, on a flanqué dans ce qu'ils appellent l'école de mission et on les a bourré la tête des, même pas de la théologie, parce qu'aujourd'hui, je respecte beaucoup les frères pentecôtistes parce qu'ils ont un système théologique qui est un système religieux, mais au moins ce qui donne les différentes bases. Mais là-bas, leur théologie, c'est ce qu'ils appellent ça l'école de mission, qui est créée par un homme et là-bas, il distille l'ensemble des cours qui viennent de sa tête. Et ça crée donc des zombies qui, lorsqu'ils arrivent donc sur le terrain de mission, lorsqu'un couple vient déjà, ils ne savent même pas déjà ce que c'est qu'un mariage, ce que c'est qu'un mariage réussi, comment est-ce qu'on règle des problèmes. Ils se mettent à balancer des versets bibliques à tout bout de champ. Et lorsque tu rentres chez toi, tu te dis que bon, Dieu a parlé, puisque tu ne sais pas que c'est de la connerie. Et tu essayes, ça ne marche pas, et pendant des années. Et c'est pour ça que vous voyez donc justement comment on tue des jeunes. On tue des couples à petit feu. Et ce type de choses-là, en réalité, c'est une abomination dans le corps de Christ. Parce que, en fait, si tu ne connais pas la route qui mène au palmier, tu ne peux pas montrer la route qui mène au palmier à celui qui cherche le vin de palme. C'est extrêmement important. Parce que je me rappelle justement un de ces, aujourd'hui on peut les appeler frères. À l'époque, quand j'ai eu mon premier fils, on avait beaucoup de difficultés. Et chaque fois que je venais lui dire c'est difficile, il balançait du genre, tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi, euh, c'est facile. Tu viens lui dire, l'enfant chauffe. Il dit, c'est parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, c'est parce que c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui on se dit, mais les systèmes dans lesquels les êtres humains qui ne savent pas ce que c'est qu'une situation réelle, ils orientent les autres avec la théorie et le bavardage biblique. Ce sont des systèmes dangereux. Tu viens lui dire, j'ai des problèmes de couple, on n'arrive pas à s'entendre, il va te dire, supporte, parce que Christ a supporté. Supporte parce que telle personne dans la Bible a supporté, ainsi de suite. Les conneries pareilles qui font qu'en réalité, on se retrouve en train de se tuer à petit feu parce que justement, ceux qui étaient censés nous montrer la connaissance nécessaire pour réussir des mariages sont devenus justement des personnes qui n'arrivent pas eux-mêmes à avoir le b.a.-ba de la connaissance pour pouvoir s'en sortir eux-mêmes dans leur propre mariage. Mais comme ils sont tellement habitués
à parler les versets bibliques, qu'ils arrivent donc justement à dire des choses bizarres qui sont censées être des solutions. Aujourd'hui, nous allons voir un peu aux jeunes des éléments qui permettent d'ajouter comme connaissance, des éléments de connaissance qui permettent d'ajouter à l'amour, Eros, pour pouvoir faire fonctionner un mariage. Le point numéro un, venant de notre propre expérience et de plusieurs partages que nous avons eu dans l'église, c'est qu'un mariage ne peut réussir que si chacun connaît sa place. Aimez-vous comme vous voulez. N'oubliez pas. Prenons d'abord le premier pas. Un mariage, en fait, ne peut réussir que si on a besoin d'abord de la connaissance. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'amour, en fait, premièrement, cet amour Eros-là, c'est un amour qui est généré d'abord par le cerveau. Il ne faudra pas penser que c'est parce que non, la personne est... Non, c'est d'abord généré par le cerveau. C'est pourquoi c'est une hormone d'abord créée par le cerveau. C'est deux, trois hormones, mais je vais parler de la plus importante. L'ocytocine. C'est une hormone qui, à un moment donné, dans la vie d'un homme, est créée par le cerveau pour pouvoir faire qu'il s'attache à une personne de sexe opposé. Cette hormone-là permet justement de faire ça. Pourquoi? Parce que le cerveau a pour but de procréer comme système vivant. Tout système vivant est un système qui a besoin de perdurer dans le temps. Et pour perdurer dans le temps, il faut procréer. C'est pourquoi le cerveau, à un moment donné, lorsqu'il a calibré que le corps peut procréer, il libère donc cette enzyme-là, il libère en fait cette hormone-là pour pouvoir pousser l'autre vers le sexe opposé pour s'attacher et faire justement des enfants, pour perdurer l'espèce. Voilà une connaissance qu'il faut déjà avoir. C'est pas que tu es plus amoureux que qui que ce soit, c'est normal. Deuxième chose, c'est que cet attachement-là, c'est le début de quelque chose qui naturellement doit permettre d'aller plus loin lorsqu'on va y ajouter de la connaissance. Pourquoi? Parce que la durée de vie, ou ce qu'on appelle la durée de demi-vie de cet hormone-là dans le corps, c'est de 5 ans. Lorsque ça a commencé à être sécrété, lorsqu'on s'est accroché, lorsqu'on s'est attaché sur une personne de sexe opposé. Cette durée de vie étant de 5 ans, c'est pourquoi les gens qui se marient par amour, après 5 ans, 90% de personnes ont envie de divorcer. Après 5 ans de mariage, 90%. Parce que justement, pendant que cette hormone-là était sécrétée par le cerveau, les conneries, les bizarreries, les vampirismes, les sorcelleries que faisait ton conjoint, ça ne te disait rien parce que tu étais piloté, pas par la réalité, mais par l'hormone. C'est pourquoi, pendant ce temps, ton conjoint peut être sale. Pour toi, ça ne va pas poser problème parce que l'hormone, en fait, te permet de dire que non, c'est un peu un problème. Les autres, c'est pour ça que les autres vont voir que ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Et tu vas dire que c'est parce qu'ils te détestent et ils ne veulent pas votre amour. C'est vrai. Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire lorsque deux personnes vont se mettre ensemble. Ça ne va pas manquer, ça ne peut pas manquer. Mais il faudra à un moment donné poser le pour et le contre et de comprendre que tout le monde ne peut pas être en train de dire des choses juste parce qu'ils sont folles ou parce qu'ils veulent vous détester. C'est juste peut-être parce que eux, n'ayant pas le degré d'ocytocine que tu as dans la tête, ils voient de façon plus claire. En ce moment, tu es un peu comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Tu es en réalité sous l'emprise d'un stupéfiant qui permet en fait que tu es en train d'embarquer dans quelque chose sans connaître. Mais celui qui est encore non sous, celui qui a encore tous ses sens peut te dire que fais attention. Et c'est pour ça que c'est très important de souvent pas forcément écouter, mais tenir compte des awareness, des alarmes que les uns et les autres nous donnent pour qu'au jour J, on puisse savoir que peut-être on nous avait alerté. Deuxième élément, c'est que lorsque cette ocytocine-là finit après 5 ans, c'est pour ça qu'on voit, on commence à voir la vraie face de la personne et on se dit avec qui est-ce que je me suis embarqué comme ça. Et c'est de là qu'on voit donc les vrais couples et les couples bling bling et les couples de façade.
C'est pour ça qu'on voit vraiment des personnes qui s'aiment et ceux qui ne s'aiment pas. Parce que justement, on voit donc la valeur de la connaissance. Si pendant les 5 ans, vous avez tissé des éléments qui vous permettent, au-delà de l'amour, de fonctionner, même quand l'amour, cet amour érosa va baisser, vous aurez un autre type d'élément qui va vous permettre de fonctionner ensemble et de tirer du plaisir l'un de l'autre. Deuxième élément, c'est que c'est important de comprendre que toi, jeune, n'importe quel chrétien qui se marie ou qui est sur la piste de se marier ou qui s'est marié devrait comprendre que Dieu a créé chacun d'une façon spécifique. Et tant que chacun ne reste pas dans sa place et à sa place, rien ne peut marcher. Voilà la deuxième connaissance. La première connaissance, c'est que tomber amoureux, c'est une hormone. Tomber amoureux, c'est la même chose que quelqu'un qui a bu de l'alcool, il est sous l'emprise de l'alcool. Donc ce n'est pas, en fait, c'est une drogue créée par le cerveau pour permettre qu'on puisse faire des enfants et persister dans le temps. Deuxième élément, c'est que on doit comprendre qu'aucun mariage ne peut fonctionner si chacun n'est pas à sa place. Et il est bibliquement expliqué de façon très claire que le seul qui est fait à l'image de Dieu, c'est l'homme. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'aujourd'hui, le paganisme, le monde de la globalisation, la modernité, la pseudo-modernité, le romanisme est venu entrer dans l'Église et parmi les chrétiens au point où, en réalité, on a retiré les couilles de l'homme pour lui faire être celui-là qui doit tout accepter à la fin, pour lui faire être celui-là qui doit tout uniformiser, pour lui faire être celui-là qui n'a pas de pouvoir, qui doit toujours s'excuser, qui doit toujours être en train de s'abaisser, pour que justement on ne puisse pas dire qu'il est en train de prendre l'autorité sur la femme. Donc, vous voyez des hommes qui deviennent des femmelettes. Or, c'est problématique, pourquoi? Parce que beaucoup vont croire qu'on est en train de dire qu'il faut être masochiste. On est en train de dire justement que la femme là qui veut qu'on soit son égal, en fait, ce dont elle a besoin n'a pas besoin d'un égal. Elle a besoin d'un protecteur, elle a besoin d'un fournisseur, elle a besoin d'un guerrier, elle a besoin d'un encadreur. Et on ne peut pas protéger si ton égal ne te protège pas. Pour qu'on te protège, il faut qu'on soit au-dessus de toi. On soit plus fort que toi, plus d'autorité que toi, plus de pouvoir que toi. Pour qu'on t'encadre, on doit être plus. Mais en réalité, la femme, la mauvaise femme, ou les mauvaises femmes générées par la globalisation, par le monde d'aujourd'hui, veulent être l'égal de l'homme, mais en même temps, elles veulent que l'homme lui donne ce que son égal ne peut pas lui donner. Et les gens qui disent qu'ils sont de l'église sont arrivés à un niveau où ils se sont eux-mêmes convaincus de ça au point où il faut, pour un homme, pour faire quelque chose en tant qu'homme, il faut s'excuser, il faut supplier, il faut demander l'autorisation, il faut venir tomber dans les pleurs de vraiment, oh, je n'ai pas. Cette capacité-là est une capacité qui n'est trouvée nulle part dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la Bible où on a dit que l'homme est l'égal de la femme. Nulle part dans la Bible on a dit que l'homme pour prendre une décision a besoin de l'autorisation de sa femme, a besoin de l'assentiment, a besoin même d'informer sa femme. Il n'y a nulle part dans la Bible où c'est écrit que l'homme en fait doit diriger avec la femme. Donc, on a confondu le fait qu'il faut toujours, par amour pour l'autre, chercher le consentement de l'autre. Ils ont migré ça vers l'autorisation de l'autre. Au point où on a aujourd'hui des hommes qui sont des hommes physiquement, mais des femmes à l'intérieur, au point où ils s'auto-justifient eux-mêmes, ils s'auto-tuent eux-mêmes, parce qu'on les a fait croire que, en fait, l'homme, c'est celui-là qui est, excusez-moi, qui doit être capable de d'être le plus comme la modernité, le romanisme veut. Et avec ça, on veut que le mariage marche. Il récite chaque jour les versets bibliques, mais ils oublient la fondation. La fondation, c'est que le seul qui a l'image de Dieu, c'est l'homme. Qu'il soit mauvais homme, qu'il soit bon homme, qu'il soit l'homme qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, il est le seul à l'image de Dieu. Autant que l'homme ne doit pas venir
savoir est-ce qu'un ange est un bon ange, est-ce que c'est un mauvais ange pour savoir qu'ils sont différents et supérieurs en autorité à l'homme. Pour savoir, quand l'homme sait qu'un baobab a une grande taille plus que la taille de l'homme, l'homme n'a pas besoin de savoir si c'est un baobab mâle, femelle, si c'est un mauvais ou pas. Sans cette autorité-là, on va arriver à se comparer à des choses et vouloir faire des trucs. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les mariages. Donc, le deuxième point qui est important de comprendre, c'est que le seul à l'image de Dieu, c'est l'homme. Et la femme n'est que la côte de l'homme. Et la côte n'est même pas le pied. La côte n'est même pas la main. La côte n'est ni la tête. Pourquoi aujourd'hui on veut que l'homme, pour faire quelque chose dans sa vie, doit pouvoir accepter l'autorisation de sa côte, doit pouvoir faire comme sa côte veut, au point où si sa côte ne veut pas, tout va se gâter. Voilà où on est arrivé dans des mariages virtuels où on se retrouve en train de dénaturer. Et avec ça, on se plaint de l'homosexualité. Lorsqu'on change la nature l'un de l'autre, en réalité, c'est exactement comme l'homosexualité. Parce que vouloir justement que l'homme soit la femme soit l'homme, c'est exactement, il n'y a pas de différence avec ça, avec l'homosexualité. Parce que les autres, on va vous dire que c'est au niveau sexuel, mais au niveau de l'église, c'est la même chose. Cette castration qui veut que on fasse croire à la femme qu'elle est l'égale de l'homme, et on fasse croire à l'homme qu'il doit s'abaisser au niveau de la femme, au point de ne plus pouvoir dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, sous prétexte que c'est le romanisme, c'est vraiment l'amour pour tous, c'est l'égalité pour tous. C'est, si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on déteste les femmes, on est privé de liberté. Voilà ce qui est entré dans l'église qui détruit. Et dès que les jeunes se marient avec ça, ce qui est dangereux, c'est que lorsque chacun quitte sa place, on oublie justement la force qu'on devrait fournir à partir de notre place. Ça veut dire, lorsqu'une femme pense qu'elle est l'égale de l'homme, au point où si l'homme dit A, elle va dire B, si l'homme dit monte, elle va dire qu'on descende, en réalité, ils oublient que naturellement, ils sont en train de permettre à cet homme-là de justement ne plus exercer son autorité, de la laisser faire ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle fait ce qu'elle veut, les conséquences arrivent et on va dire qu'en fait, c'est la faute de l'homme, mais vous ne l'avez pas laissé faire ce dont il avait voulu faire, ce dont il devait faire, parce que justement, on n'a pas permis qu'il puisse exercer son autorité. La Bible parle justement de l'autorité et c'est très clair. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a l'Église, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. Mais dans l'Église, le romanisme et des gens qui veulent que tout le monde soit égaux ont fait que dorénavant, il y a l'Église, il y a la femme, il y a l'homme, les deux devant être les mêmes. Et c'est ça qu'on enseigne à nos jeunes, et on enseigne justement à nos jeunes femmes. Et par ricochet, leur comportement crée aussi des mauvais hommes. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pourra protéger, chérir ou donner de la valeur à une femme qui ne respecte pas, quel que soit ce qu'on va dire. Voilà une base qui est importante. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour les sœurs qui vont se marier, qui sont en mariage, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'être belle. En fait, c'est pour ça qu'après on va dire que non, je suis belle, j'ai le corps, j'ai l'intelligence, j'ai fréquenté. Pourquoi c'est plutôt cette mouche-là qu'il prend? Je suis belle, je connais tout faire. C'est pourquoi c'est plutôt cette mouche-là qui... Non, cette mouche-là lui donne le B à bas que tu ne lui donnes pas. C'est très important. Et c'est pour ça qu'après on va voir, on va dire que non, on est allé au village prendre une femme alors qu'on était ensemble. J'ai donné toute ma vie, ainsi de suite. Non. C'est que toute cette vie a été donnée avec une base qui est une base de tu n'es pas à ta place. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que ce soit côté fille, côté homme, nous avons eu des problèmes qui font que l'homme n'est plus formé, la femme n'est plus formée. Le jeune homme n'est plus formé, pourquoi? Parce qu'il grandit avec cette mentalité où la femme lui fait savoir que tu n'es pas au-dessus de moi, tu n'es pas plus que moi et tu n'as rien de plus que moi. Et lorsqu'un enfant grandit avec ça, en grandissant, c'est la même chose qui va traiter la femme parce que justement, il va se dire que puisque nous avons grandi étant égaux, en réalité, si je dois faire ça, elle doit aussi faire ça. Or, en réalité, je dois faire plus qu'elle.
je peux faire plus qu'elle, elle ne pourra pas faire, même si elle a ouvert sa bouche. Et malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, la mentalité de je suis l'égal de l'homme fait que le cœur de Satan qu'il y a dans le cœur humain permet qu'on puisse naturellement, même quand on n'a rien, même quand on ne peut pas, même quand on est au fond du trou, on doit toujours montrer que aucun homme ne peut me donner des ordres, aucun homme ne peut me dominer, aucun homme ne peut me faire ceci, aucun. Et quand ça fait ça, donc justement, on se retrouve en train de sortir de notre place et tant au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme, on se retrouve avec des couples où chacun vit sans connaître quelle est sa place. Et c'est pourtant on va être très étonné de voir que ce soit le païen, que ce soit quelqu'un des Mishraïm, du monde, et ainsi de suite, lorsque chacun reste à sa place, ils n'ont pas besoin de connaître trop de versets bibliques pour que ça marche. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses, l'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais lorsque chacun quitte sa place, on se retrouve dans une discussion incroyable. Pourquoi? Parce que l'un, comme l'autre, en fait, est en train de chercher l'amour impossible. Ou on cherche à être comblé par quelqu'un qui ne peut pas nous combler. Donc voilà la deuxième chose qu'il faut faire très très attention. Troisième attention, c'est qu'il faut comprendre. Dans un couple, pour qu'un mariage réussisse, on n'a pas besoin de femmes. On n'a pas besoin de femmes. On a besoin de l'aide semblable. Pour qu'un mariage réussisse, on n'a pas besoin de femmes, on a besoin de l'aide semblable. Ça veut dire qu'une femme qui a toute la féminité possible, toute la beauté possible, toutes les capacités de femme possibles, mais si à un moment donné, elle n'est pas une aide semblable, ce mariage ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que l'homme peut trouver des femmes partout. Mais c'est très rare de trouver l'aide semblable. Et ce n'est que l'aide semblable qui nous permet de savoir que, quel que soit ce qui arrive, il doit me sacrifier parce que cette personne-ci est mon aide semblable. Ce conseil-là est extrêmement important pour ceux qui vont comprendre. Ça veut dire, c'est important de dire à nos sœurs, à nos filles, oui, sois une femme, mais assure-toi d'être une aide semblable pour ton conjoint, pour ton mari. Ça veut dire, tu leur as donné le sexe comme il faudra, n'importe comment. Tu lui as donné à manger comme il faudra. Tu lui as donné des enfants comme il faudra. Si tu n'es plus une aide semblable pour lui, malheureusement, il va se retrouver quelque part en train de justement pas te remplacer, mais une personne qui ne va pas lui donner toutes ces choses-là que tu lui as données, mais cette personne-là qui lui donne l'aide dont il a besoin, il va s'attacher à cette personne-là. Et toi, tu vas dire, voilà, je lui ai donné ma vie, je lui ai donné ça, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi c'est très important de recevoir la grâce. Ce n'est que Dieu qui fait cela. En plus d'être une femme, d'être une aide semblable. C'est pourquoi on peut dire, les femmes belles, on sort avec elles, mais on ne les épouse pas. Les femmes qui se forment des enfants, ainsi de suite, on fait des ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'aide semblable, qu'elle soit moche, qu'elle soit pas moche, qu'elle soit malade, qu'elle soit pas malade, lorsque chacun sait que telle personne est mon aide semblable, on sait que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le physique. Et c'est important de savoir ça pourquoi. Parce qu'au niveau de l'homme aussi, il est important des uns et des autres de savoir que, quel que soit ce qu'on peut avoir comme besoin, comme ceci, on a besoin des ressources pour s'en occuper. La femme, fondamentalement, a besoin des ressources. Je parle de ressources contrairement à ce qu'on peut dire que c'est de l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est des ressources. Ça veut dire, c'est important de se rappeler, par exemple, que lorsque on veut épouser une femme, lorsqu'on vient voir les parents, en réalité, on ne cherche pas à savoir si tu es beau, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ce n'est pas en réalité pour chercher à savoir quel est ton travail, mais est-ce que tu as les ressources nécessaires pour t'en occuper? Parce que tu sois beau, ça ne va pas faire qu'elle puisse être heureuse. Que tu sois méchant ou pas. C'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, des personnes très très méchantes, très très mauvaises, très très moches, ça se retrouve toujours justement avec une femme ou des femmes. D'autres vont dire que c'est l'intérêt, elle poursuit l'intérêt, ainsi de suite. Mais si elle arrive à poursuivre cet intérêt-là en surmontant ses capacités-là, c'est justement parce qu'il y a quelque chose de plus important, c'est les ressources. Ces ressources, ça permet en fait de rendre la famille heureuse. Pourquoi?
Parce que l'homme est comme un arbre qui doit donner déjà l'ombrage, la protection. C'est pas pour donner la protection, on doit être supérieur. Un arbre ne peut pas te donner de l'ombrage s'il est à la même taille que toi. C'est pour ça qu'il faut être supérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander, il faut pas s'auto-affliger d'être supérieur, d'être l'homme. Cet évangile de la femme est légale, on doit la laisser faire ce qu'elle veut comme elle veut, sous peut-être que non, l'uniformisation, peace and love, tout ça, c'est extrêmement satanique. Parce que ça crée justement des choses bien dans la bouche, bien dans le raisonnement, mais ça crée des zombies et des homosexuels parce que justement ça crée les hommes qui deviennent des femmes et les femmes qui deviennent des hommes. Donc c'est important de comprendre que l'homme ne devrait pas chercher seulement à être beau, attentionné, mais il doit avoir les ressources. Lorsque tu as les ressources, même si tu n'es pas très attentionné, tu peux corriger certaines choses rapidement. Mais si tu es trop attentionné et tu n'as pas les ressources, c'est difficile de corriger. C'est pourquoi une femme peut fonctionner d'un mariage où l'homme n'est jamais là, mais elle a tout ce dont elle a besoin. C'est difficile de fonctionner d'un mariage où l'homme est toujours là 24 sur 24, mais elle n'a rien de ce qu'elle a besoin. Ce n'est pas une histoire d'intérêt, c'est un peu une histoire de finances. C'est une histoire de fondamentalement, c'est comme ça qu'elles sont conçues. Autant que l'homme aussi est fondamentalement conçu pour gérer des choses de façon cartésienne et des choses de façon moins sensible que la femme. On n'est pas en train d'entrer dans un élément de comparaison. On n'est pas en train d'entrer dans qui est bien, qui est mauvais. On n'est pas en train d'entrer dans qui vient de Mars, qui vient de Vénus. On est en train de dire le mariage pour réussir a besoin d'un ensemble de connaissances. Nous avons parlé de la connaissance. C'est la première connaissance qui est que l'amour éros en fait a une source d'abord hormonale dans la tête. C'est l'ocytocine qui fait ça et la durée de vie c'est 5 ans. La deuxième base c'est que la connaissance c'est que ce qui fait durer le mariage ce n'est pas seulement l'amour, c'est que chacun reste à sa place. La femme doit rester à sa place de femme, l'homme doit rester à sa place de femme. C'est pour ça qu'on se retrouve donc justement à envier. Avant c'était mieux. Avant c'était mieux parce que le père restait à la place de père, la mère restait à la place de mère. Aujourd'hui, on est tout mélangé, ainsi de suite. La mère est en même temps père, le père en même temps mère, parce que justement, on va balancer des versets bibliques, ainsi de suite. On marchait avant, justement, juste parce que là, Dieu nous a montré la méthode. La méthode, c'est Abraham n'a jamais été à un moment donné considéré par Sarah comme étant son égal ou comme étant. Elle appelait Seigneur. Et une chose aussi, c'est quoi? C'est que toute femme qui traite son mari de Seigneur, qu'il soit méchant ou qu'il soit mauvais, arrive toujours à obtenir de ce mari-là tout ce dont elle a besoin. Et il faut aussi comprendre que toute femme qui avait tous les bavardages, toutes les raisons, tous les ameutements de tout le monde, tous les versets bibliques, tous les jeûnes et toutes les prières possibles, mais qui n'arrive pas à traiter son mari de Seigneur, n'a que deux choix. Soit elle part vivre sa vie où elle ne va pas avoir besoin de quelqu'un qui serait son Seigneur, soit elle va donc justement se retrouver en train de supporter le fait que la personne qui va traiter cette personne-là de Seigneur va en fait justement prendre sa place. Ça va prendre du temps, ça peut être quelque chose qui peut ne pas être, ne peut être là, mais ça ne serait que comme ça. Et c'est de même aussi pour dire, ne laissons pas ce manque de connaissances-là détruire les choses que Dieu a mis dans les couples. Ça ne coûte rien que chacun rentre à sa place. Ça ne tue pas. Ça ne coupe pas la tête de quelqu'un. Ça ne coupe pas. On peut réapprendre. On peut avoir commencé sans, sur la mauvaise base, mais on peut réapprendre. L'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses, la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et ce n'est pas en accusant la femme perpétuellement et en accusant l'homme perpétuellement qu'on va résoudre. On doit juste ajouter de la connaissance à ça. Il ne s'agit pas d'entrer dans les comparaisons, mais c'est de dire, enseignons ça à nos enfants. Enseignons à nos petites filles que même lorsque tu auras 15 doctorats, lorsque tu auras la bouche pour crier, lorsque tu vas aller dire partout que donc Thomas est le méchant, tant que tu ne le traites pas de Seigneur, tu ne pourras rien obtenir de lui. Enseignons aussi à notre enfant garçon que la femme a une particularité, c'est que tu donnes tout ce dont elle a besoin, mais il faut avoir des ressources pour être capable de régler. C'est pourquoi, commençons par notre propre mère, nos propres grandes-mères, nos soeurs, ainsi de suite. Lorsqu'un Lorsqu'un homme donne les ressources à sa mère, la manière que sa mère le traite, c'est totalement différent. C'est parce que c'est comme ça que les femmes sont. Lorsqu'un homme donne les ressources à sa propre soeur, la manière qu'elle le traite, c'est totalement différent.
La femme aime la personne qui lui donne des ressources. Ce n'est pas forcément d'argent, ça peut être des ressources en temps, ressources pour régler un truc. En tout cas, la personne qui a une solution lorsqu'elle a des problèmes. C'est en réalité sous ce prisme-là qui fait qu'on a l'impression que c'est de courir derrière le matériel, mais c'est justement des éléments de connaissances qui nous permettent de résoudre, le, qui nous permettent en fait d'avoir des mariages réussis. Il faut avoir les ressources en tant qu'homme. Troisième chose, c'est que aucun mariage ne fonctionne si on n'a pas défini des bases. Aucun mariage ne fonctionne si on n'a pas défini des bases. Parce que ces bases-là permettent de définir des limites qu'il ne faut pas traverser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des situations qui est dans les mariages chrétiens, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les gens du monde ont la limite. Ça veut dire, elle sait que même pendant son bavardage, il y a ce qu'elle ne peut pas dire, ce qu'elle ne peut pas faire. L'homme aussi sait que même quel que soit ce qui arrive, il y a ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, ainsi de suite. Mais lorsqu'on entre dans ce monde de le christianisme où tout est mélangé, on ne fait pas, les gens ne se marient pas en sachant quelles sont les bases sur lesquelles se marient. Ils fonctionnent donc sans limite. C'est qu'on dit tout ce qui nous passe par la tête, on fait tout ce qui nous passe par la tête, et aucun être humain ne peut fonctionner s'il fait tout ce qui lui passe par la tête. Ou si on lui dit tout ce qui lui passe par la tête. Parce que des gens ont tué les autres pas parce qu'ils s'étaient levés le jour où ils vont dire qu'ils vont te tuer. Les gens ont découpé d'autres pas parce qu'ils sont levés le jour où ils vont dire qu'ils vont te découper. Mais justement parce qu'on n'a pas respecté certaines limites et que lorsque ces limites-là ont débordé, les choses sont arrivées. Et quand ça arrive, les chrétiens, quand on dit, oh, on a tapé la femme, oh, on a tapé l'homme, oh, on a tué quelqu'un, oh, on a fait ceci, oh, ceci, cela. Les versets, on dit qu'il ne faut pas taper. Les versets bibliques, on dit que tous ces bavardages-là, c'est justement parce que on n'a pas dès le début dit aux gens que la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Dans un couple, tu es libre de faire ce que tu veux, mais il faut savoir que ce que tu fais là, en fait, empiète aussi sur la liberté de l'autre. Et il ne faudra pas penser que l'autre va te subir sous prétexte que toi, tu vas venir parler des versets bibliques et des bavardages pour dire qu'après, on va dire que Dieu, c'est Dieu qui doit descendre faire. C'est très important de faire ça, de ne pas oublier ça, parce que c'est fondamental pour ne pas accumuler. Quatrième point qu'il faut ajouter comme connaissance pour que les mariages réussissent, c'est de ne jamais accumuler un ensemble de choses sur le long terme. Vous voyez, la lampe, lorsqu'on accumule des saletés sur cette lampe-là, au début, la lampe n'a pas personne ne veut ne plus briller. Mais les accumulations créent des choses. Je causais avec un de mes oncles qui est à l'extérieur, qui a subitement divorcé. Pourtant, c'est quelqu'un d'un tempérament, il n'est pas belliqueux, il n'est pas du genre des sans choses. Ce sont des gens assez posés. Et en Occident, un peu, c'est un système où s'ils ont fait près de plus de 20 plus de des dizaines d'années de mariage, ça veut dire que peut-être on se dit qu'ils se sont. Mais il dit justement que à un moment donné, c'est des accumulations. Ce n'est pas des accumulations des problèmes ou des. C'est des accumulations des choses qui font que une petite chose qui est fait qu'on ne règle pas, tu te dis oui, cette personne-ci, est-ce que j'ai même fait la bonne. Est-ce que j'ai même. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? On passe dessus. Le lendemain, on fait une autre chose. Ou ça peut être dans un an, dans 2 ans. Ces choses-là, tu te dis, est-ce que je peux vivre avec le type de personne-ci là? Tu essaies de supporter. Tu essaies de t'appuyer. Et ces petites choses-là que tu appuies, c'était facile de pouvoir s'asseoir et dire que cette chose que tu fais, je ne peux pas vivre avec le genre de personne qui fait les choses comme ça, comme ça. Pour que la personne, soit la personne corrige, soit la personne sait que non, demain, là, je suis en train d'aller directement vers un divorce. Mais le fait de ne pas faire ça, parce qu'au lieu de faire ça, on va s'asseoir, dire que le verset biblique a dit que Dieu a dit qu'il faut aimer ses ennemis, il faut aimer son prochain comme ça. On va aller dans les nuits de prière, les nuits de jeûne. On va briser les liens, briser les démons, dire que c'est au village qu'on a tué notre mari, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, les accumulations font que toute saleté accumulée dans un récipient, on n'a pas besoin que ce soit un sorcier qui soit venu mettre ça. Les petits mots qu'on glisse et que ces mots-là, au-delà, parce que la colère est différente de certains mots. Et méfiez-vous justement des décisions qu'on prend lorsqu'on n'est pas en colère.
Parce que ces décisions-là sont des décisions qui font que autant la personne, quand la personne n'était pas en colère, la personne a dit, je veux faire ma vie avec toi. Autant la personne, quand la personne n'est pas en colère, la personne dit aussi, je ne veux plus faire la vie avec toi. Donc la colère, en fait, camoufle beaucoup de choses. Mais méfions-nous des choses qu'on dit, je ne suis pas en colère avec toi, mais telle chose, je ne suis pas d'accord et telle chose, je ne peux plus supporter. Parce que ce type de choses-là, pendant qu'on parle, beaucoup de chrétiens n'écoutent pas. Ils balaient ça, ils disent, ah, Dieu va travailler, ah, je néglige ce que ma femme dit là, je néglige ce que mon mari dit là, parce qu'au moment venu, je vais aller faire la nuit de prière, je vais aller faire les jeûnes, ou je vais passer le temps à pleurer dans la Bible pour dire que Dieu, non, non, non. Les petites accumulations créent des désordres qui va créer inéluctablement les fractures, qui vont faire qu'on va vivre sans plus être dans un mariage, mais on va vivre en étant juste physiquement au même endroit. Donc ces quatre éléments-là sont fondamentaux pour ajouter comme connaissance. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est important de comprendre que il faut ajouter la connaissance de la nécessité d'avoir des ressources. On ne vit pas justement, on ne se marie pas, on ne continue pas à être marié parce qu'on s'aime trop. C'est pourquoi il faut toujours voir à la mairie la puissance avec laquelle les gens dansent pour se marier. Cette puissance-là, c'est une puissance qui, c'est la même puissance avec laquelle ils vont utiliser pour divorcer. Parce que là, c'est important de marcher avec ceux qui ont réussi les mariages. Ils vont vous dire que voilà la base sur laquelle on a réussi. Parce que je sais que voilà les limites que je peux traverser, les limites que je peux pas traverser. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est dans un monde où tout le monde a le droit de tout faire comme il veut, tout le monde est libre, tout le monde ne doit pas être appuyé, méprisé. Chacun a sa liberté. C'est très bien de prôner la légalité, l'égalité aussi, mais c'est très dangereux parce que un mariage réussi, c'est un peu un mariage dans lequel on est seulement à l'intérieur, on vit ensemble, on montre aux gens l'apparence. Ça me rappelle un couple stable, l'un des couples les plus stables que je connaisse, qui pendant des années, je ne l'avais jamais vu même parler à haute voix. Du moins, je témoigne que depuis plus de 20 ans que je les connais, 15 ans que je les connais, je ne l'avais jamais vu l'un hausser le ton. Mais dernièrement, il y a eu un problème et le mari m'appelait. Quand il m'expliquait le problème, il me dit, c'est parce que j'ai une mauvaise femme. Je me suis mal marié. Pas que j'ai une mauvaise femme, c'est que j'ai un mauvais mariage. Il m'expliquait justement que il est arrivé au niveau où, ne pouvant pas crier, ne pouvant pas chanter, on est obligé de faire la même chose. On dort sur le même lit. Tu as un besoin, je comble. J'ai un besoin, tu combles. Mais le fond n'y est plus. Comme ça, tu vas voir, on va parler des choses. Mais l'aide semblable, c'est pas l'aide semblable. C'est peut-être elle est là. Méfiez-vous des mariages dans lesquels on est là, la cuisinière, ou celle qui fait les enfants, celle qui cuisine, ou celle qui aide à ce qu'on fasse que la maison tienne. Le mariage, c'est deux personnes qui forment une unité. C'est vrai, ils disent que l'homme qui tait son père euh, s'attache à une femme, les deux formera une seule chair. Mais ça, c'est la traduction française. Parce qu'aucun homme, après le mariage, n'a formé une seule chair avec sa femme. Aucun homme ne l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, on continue à dire la même chose. Cette unité-là, on parle de Ehad. C'est la même unité qui est dans la Trinité. C'est une unité de plusieurs choses qui fonctionnent ensemble. C'est un peu une unité d'une seule chose. C'est une unité de, vous allez fonctionner comme une unité de l'armée. Vous allez fonctionner. L'unité, en fait, le mot le plus proche, ce n'est pas vous formerez une seule chair, mais vous formerez une équipe. Méfiez-vous des gens qui sont mariés, mais qui ne forment pas une équipe. C'est très important. C'est pour ça que vous allez voir des gens être mariés, mais ils vont se dire, euh, comme je ne forme pas une équipe, ils vont trouver des équipes un peu partout pour régler le problème. Le plus important, c'est de revenir à la base et de former une équipe. Ces 5 éléments-là sont assez importants comme base pour ajouter comme connaissance et méfions-nous du romanisme, méfions-nous du bush gospel, méfions-nous du bavardage des versets et méfions-nous des pensées
qu'il suffit d'aller danser à l'église, d'aller danser à la mairie et de s'aimer pour faire des mariages qui durent. Nous avons donné 5 éléments qui peuvent être un plus de connaissances pour ne pas tomber dans les mêmes travers que beaucoup sont tombés, que nous autres nous sommes tombés, pour ne pas tomber dans les mêmes travers que nous expérimentons au début et qu'aujourd'hui, autour de nous, c'est très rare de voir un couple heureux. Extrêmement rare. On peut voir des couples qui essaient de... Mais c'est extrêmement rare de voir un couple où, pris à part, l'un sans être à côté de l'autre et en confidence, l'autre dit vraiment, je suis épanoui, vraiment. S'il faut me marier 10 fois, je me marie avec mon conjoint. Travaillons pour aller dans ce sens-là, en sachant que Dieu nous a donné tout le nécessaire pour que nous soyons heureux. Mais lorsqu'on n'ajoute pas la connaissance, nous ne pouvons pas aller plus loin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, ça peut aider quelqu'un. De partager ou de stocker, ça peut encore nous aider une fois de plus lorsqu'on sera face aux difficultés. Parce que ça m'a rappelé un pasteur avec qui je parlais il y a 2 jours, qui m'expliquait justement comment pendant des années il a prêché sur l'amour. Et qu'aujourd'hui, depuis 6 mois, il dit qu'il est séparé avec sa femme. Euh, Justement parce que quand il dit qu'on aille à gauche, sa femme pense qu'elle a aussi le droit d'aller à droite. Et comme il est pasteur, il est condamné. Et pendant des années, donc, il ne pouvait pas faire voir ça. Il fallait supporter au point où il mourait à petit feu. Mais Dieu, lorsque Dieu permet les choses pour qu'on ne fasse plus seulement le bush gospel, on arrive au niveau où on est obligé de voir Dieu justement, au point où le couple du pasteur est en lambeaux et s'est séparé, au point où les gens vont dire, toi qui enseignes les choses de Dieu, et c'est naturel, pourquoi? Parce que les gens pensent qu'il suffit de parler les choses de Dieu avec la bouche pour appliquer. Parce que quand il m'expliquait son problème pendant plus près d'une heure, son problème est fondamentalement un problème que j'ai traversé. C'est un problème assez simple. Parce que, en réalité, chacun ne veut pas rester à sa place. Deuxième chose, parce qu'on veut que l'on accepte tout ce que la femme fait sous prétexte qu'elle est notre égale. Elle a le même Saint-Esprit. Lorsqu'on met l'eau dans un verre en fer et on met l'eau dans un verre en verre, lorsqu'on laisse tomber les deux verres, l'un se casse, l'autre ne se casse pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même eau. Ce n'est pas parce qu'on a le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme l'eau. Mettre d'une femme, c'est comme mettre dans le verre. Mettre dans un homme, c'est comme si on met dans le fer. On ne veut pas savoir si vous avez le même esprit ou pas. On dit, est-ce que le Saint-Esprit là entre dans des gens égaux ou pas? Ça n'entre pas dans les gens égaux. La parole de Dieu dit dans Timothée que dans la maison de Dieu, il y a des verres cassables, des verres de bois, des verres de fer, des verres de diamant, et ainsi de suite, selon l'utilité. Dieu n'a jamais créé l'homme et la femme au même moment et de la même manière, de la même nature, prenant au même endroit, pour qu'on vienne dire que comme le Saint-Esprit est entré, vous êtes devenus égaux. C'est ça qu'on prêche un peu beaucoup dans l'église aujourd'hui. Et prétendre qu'on doit accepter que la femme enseigne, on doit accepter que la femme dise ce qu'elle veut comme elle veut, on doit accepter que la femme fasse des sortes de son cadre, on doit accepter qu'elle puisse, sous prétexte que non, on est ensemble, on est égaux. C'est pour ça qu'on crée donc c'est ce que j'appelais l'homosexualité spirituelle, où les gens changent de sexe et chacun n'est plus à sa place et on se retrouve dans des choses très très bizarres. En tout cas, merci de méditer sur ces éléments-là. Nous n'avons pas évoqué tous les sujets, nous n'avons pas peut-être expliqué de la manière la plus compréhensible possible, mais ceux qui peuvent comprendre comprendront et utiliseront ces éléments-là pour aller un peu plus en profondeur. Merci et à bientôt.